Bonjour à tous, c'est Emmanuel Ackerman. Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo rapide sur l'expatriation parce que je voulais juste aborder un thème qui me paraît quand même essentiel dans cette idée de s'expatrier. On ne le fait pas seulement pour des raisons fiscales, on le fait aussi pour des raisons idéologiques. Et je m'explique. Je considère que dans la vie, grosso modo, on va avoir deux catégories de gens. Vous avez les cons idéalistes, dont je pense faire partie, un peu à l'ancienne, avec des valeurs un peu surannées, qui sont plus vraiment mises à l'honneur aujourd'hui. Et puis vous avez les salauds opportunistes. Alors ceux-là c'est facile, il suffit de regarder, c'est un peu le profil de nos hommes politiques, grosso modo on va dire. Alors donc, j'en reviens à mon sujet qui est l'expatriation et les raisons idéologiques aussi de s'expatrier. Je vais résumer ça en un truc très simple. Il faut savoir que dans le monde occidental, c'est quand même un phénomène qui est généralisé. Quand on s'intéresse un peu à la chose, on se rend compte que il y a beaucoup de gens qui ont envie de s'expatrier. Je veux dire, quand je vois ici en Bulgarie, il y a beaucoup de Bulgares qui me regardent avec des gros yeux, qui me disent pourquoi on vient ici, quoi, alors qu'eux s'expatrient notamment en Angleterre pour le business, pour les opportunités. Je dirais qu'il n'y a pas finalement de pays idéal par rapport à d'autres. Il y a un cahier des charges qui vous correspond en fonction de votre situation et en fonction de ce que vous recherchez. Et tout ça ne peut pas convenir à tout le monde. L'Éden n'existe pas, entre guillemets. Je voulais juste dire que je lisais un blog la dernière fois d'un Américain qui a fait West Point, qui s'est expatrié lui-même, qui a participé à la guerre d'Irak, les premières il me semble. C'est un type qui s'appelle Simon Black et qui a réfléchi un petit peu à tout ça, qui s'est expatrié, donc qui est sorti du territoire américain et qui est maintenant expatrié au Chili, qui croit aussi que le système court un peu à sa perte, à sa ruine, et qui fait la promotion d'un fameux plan B, puisque je pense que de la même façon, moi j'adhère aussi à cette idée, chacun devrait avoir un plan B en prévision d'un effondrement social ou économique, ou d'une évolution politique, sociale et économique de votre pays d'origine qui ne vous convient pas, ce qui est mon cas aussi. Et donc du coup lui disait, moi en m'expatriant, je ne contribue plus à ce système de merde, entre guillemets, je ne contribue plus aux guerres impériales américaines. Et j'ai trouvé l'argumentation assez forte, parce que quelque part, lorsque vous vous expatriez, je sais qu'en France, il y a beaucoup de gens qui sont, entre guillemets, patriotes, qui observent comment se développe le pays, qui ne sont pas en accord du tout avec ça, et qui se disent oui on va se battre, on reste sur place, mais qu'est-ce que vous faites les gars? Vous faites rien en fait. Il ne se passe rien du tout, vous continuez à payer vos impôts, en payant vos impôts en France, vous financez tout ce bordel. Voilà, très clairement. Et donc du coup, l'expatriation d'un point de vue idéologique, c'est ça aussi, c'est de se dire que en payant ses impôts dans une autre zone économique, dans un autre pays, vous coupez un petit peu les vannes dans votre pays d'origine et vous ne validez pas tout ça. Là, je regardais dernièrement un article, j'ai vu passer un article, c'est un article du Figaro, il me semble, où l'État français a été condamné, donc par un tribunal français, a été condamné à payer 500 € de dommages et intérêts à Salah Abdeslam, je crois, le djihadiste qui a contribué au massacre du Bataclan. Donc on marche sur la tête, je veux dire, et des trucs comme ça on en voit passer tous les jours, quotidiennement. Et comme disait Coluche, mais rigolez pas, tout ça c'est avec vos impôts. Donc quelque part, le meilleur moyen, on le voit bien, le vote, ça sert à rien, je veux dire, tout est verrouillé, les médias sont verrouillés. En plus, comme la population devient de plus en plus débile, les gens veulent pas s'informer, et puis ceux qui ont les capacités mentales sont complètement manipulés ou préfèrent par confort intellectuel et psychologique ne pas voir la réalité de la chose. Ils vont tout simplement voter comme on leur dira de le faire. Donc il n'y a pas de possibilité d'évolution à ce niveau-là, très clairement. Donc quelque part, moi, d'un point de vue idéologique, je vote avec mes pieds. Voilà, je pars du pays parce que l'évolution de ce pays ne me convient pas. Et donc je ne veux pas financer par mes impôts tout ce bordel, très clairement.
J'ai pas envie que mes impôts... Imaginez, vous avez des gens, des parents qui ont perdu des enfants au Bataclan. Déjà, leurs impôts servent à payer l'hôtel 4 étoiles dans lequel ce fameux djihadiste est logé, hein, avec les gardiens, les salles de gym, la télé et compagnie. Moi, j'ai fait un tour en prison, hein, j'ai vu, je veux dire, les mecs sont pas mal, hein, ça va. Hein, voilà, on n'est pas dans les geôles ukrainiennes, j'allais dire, ou d'Afrique du Sud, au temps de l'apartheid. Hein. Donc, ils vont payer son avocat aussi. Et là, l'État français... Donc l'État, c'est qui, c'est quoi à la base, hein, c'est évidemment un organisme qui a été capturé par toute une clique, on est bien d'accord, mais enfin tout ça c'est financé aussi par vos impôts, par l'impôt du français de base, et l'État condamné à payer ce type-là, 500 balles, ben ils vont, en fait vous payez, par l'intermédiaire des impôts, vous payez aussi ce djihadiste. Vous allez payer aussi la CAF des mecs qui vont rentrer de Syrie, qui ont fait le djihad là-bas, c'est juste hallucinant. Donc, voilà, à mon sens, j'allais dire pour les patriotes ou ceux qui se réclament de cette mouvance, hein, qui se disent patriotes, vous restez en France, c'est très bien, mais qu'est-ce que vous allez faire à part vous exciter sur les réseaux sociaux? Bah, vous n'allez rien faire parce que vous gueulez, où vous faites la révolution le samedi sur les ronds-points, mais en attendant, vous payez des impôts, vous financez tout ce bordel, et en continuant à consommer sur le territoire national, bah, vous contribuez à financer, une fois de plus, comme je le dis, tout ce qui ne vous convient pas. Donc quelque part, bah, vous faites partie du problème également. Voilà. Donc c'était mon point de vue sur l'expatriation d'un point de vue idéologique, encore une fois. Moi je préfère payer et contribuer à financer par mes impôts et ma consommation un État, même qui n'est pas ma patrie, mais un État qui me traite correctement. Et j'aime autant vous dire que la démarche la plus difficile, c'est quelque part de quitter son pays. Une fois que vous l'avez fait, vous l'avez fait une fois, vous êtes installé dans un autre pays. Ça sera, si vous êtes maltraité à ce moment-là, que ce soit fiscalement ou même personnellement, parce que vous n'êtes pas accueilli, mal accueilli, ou alors qu'on va vous matraquer fiscalement, vous avez fait le plus dur, vous êtes parti de votre patrie d'origine. Bah, c'est beaucoup plus facile à nouveau de refaire ses bagages et puis de vous mettre en quête d'un point de chute qui soit à nouveau plus sympa. Hein. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est toujours intéressant, hein, de réfléchir là-dessus. Encore une fois, je fais le rapport entre cet Américain qui se dit non, moi je ne finance plus des guerres impérialistes par mes impôts, hein, en tant qu'Américain. Bah, moi je me dis en tant que Français, je ne finance plus par mes impôts tout ce bordel, tout ce qui ne me convient plus en France et toute l'orientation qui est imprimée à mon pays actuellement. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.